Si je te parle d'entreprises comme Johnson & Johnson, The Procter & Gamble, Pepsi, Verizon, Coca-Cola, Exxon, Mobil, est-ce que tu trouves un point commun à ces entreprises? Si tu ne me connais pas, je m'appelle Raphaël, j'ai investi à peu près 830 000 $ dans les actions à dividendes aux États-Unis et c'est vrai qu'on parle souvent des investisseurs dans les actions à dividendes et j'ai aujourd'hui trouvé une stratégie qui est vieille comme le monde et qui s'appelle la stratégie d'investissement dans les actions dites veuves et orphelins. En anglais, c'est Widow and Orphans. Alors, excuse-moi pour l'accent dégueulasse, mais j'ai trouvé ça intéressant de t'en parler dans une petite vidéo aujourd'hui, on va dire éducative, informative. Johnson, Procter, Pepsi, Verizon, qu'est-ce que ça fait tout ça? Johnson, tu connais certainement, produits de consommation courante, pharmacie, voilà, que ce soit des médicaments, des crèmes pour la peau, des soins pour le bébé, ce que tu veux, voilà, c'est ce genre d'entreprise. Pepsi, bon bah tout ce qui est boissons et snacks, tu dois en consommer régulièrement. Procter et Gamble, pareil, tout ce qui est bien de consommation courant pour les soins personnels, la maison, l'entretien du corps, l'hygiène, le dentifrice et compagnie. On a quoi? Verizon, donc télécommunications, pardon. Pour par exemple ton forfait téléphonique aux États-Unis, Coca-Cola, bon, je pense que là j'ai pas besoin de t'expliquer ce que ça commercialise, mais c'est pas que du Coca, hein, c'est des boissons également énergisantes, du café, des jus d'orange, de l'eau. Regarde, si je prends cette bouteille d'eau par exemple ici, alors celle-ci c'est l'exception, mais énormément d'entreprises d'eau appartiennent à Coca-Cola dans plein de pays du monde. Toi, ici je suis au Chili, à Santiago, et j'ai bu plein de fois ici de l'eau où eh bien, la marque appartenait à la boîte Coca-Cola. Bref, c'est tout ce qui est boisson non alcoolisée. Et ExxonMobil, bah, énergie, pétrole, gaz, etc. Qu'est-ce qu'ont en commun toutes ces entreprises? Dis-le moi dans les commentaires si tu as une idée, mais c'est qu'elles sont entre guillemets considérées comme étant sûres et stables. Elles sont considérées comme étant dans des secteurs dits défensifs de l'économie, dans des secteurs où on aura toujours besoin eh bien, des produits et des services que ces entreprises commercialisent, peu importe qu'il fasse beau comme aujourd'hui à Santiago ou qu'il pleuve dans l'économie. Donc, en fait, c'est des entreprises qui sont généralement intéressantes pour des investisseurs qui recherchent des revenus stables et réguliers, puisque toutes ces entreprises que je t'ai citées versent un dividende. Alors, certaines avec des rentabilités plus élevées que d'autres, mais également un de leurs points communs, en plus d'être dans des secteurs dits défensifs, c'est que toutes ces entreprises versent des dividendes. Alors, tu vas me dire, Raph, pourquoi cette stratégie, pourquoi ces entreprises plaisent, ou entre guillemets, s'appelle la stratégie de veuves et orphelins? En fait, c'est à l'époque, alors je sais pas de quand date cette stratégie, j'ai pas réussi à trouver la date de quand a été introduit ce concept d'investissement dans les actions dites veuves et orphelines, mais l'idée c'est de se dire que on avait besoin de trouver un portefeuille de valeurs d'entreprises qui pouvaient être achetables en toute sécurité, bah justement par les veuves et les orphelins. Donc les veuves qui avaient perdu leur mari et qui avaient besoin d'avoir une stabilité financière sans avoir l'homme à la maison. Donc je le sais, en 2024, on pourrait se dire, attends, mais ça c'est un concept démodé, comment ça, qu'est-ce que tu me dis, Raph? La place de l'homme, la place de la femme dans la société, bref, on va pas faire un débat ici. Mais à l'époque, dans les valeurs plus patriarcales, traditionnelles de la société, eh bien une veuve avait besoin de stabilité financière qu'elle n'avait plus puisque son mari étant décédé. Il fallait lui recommander des placements potentiellement financiers qui allaient pouvoir lui apporter de la stabilité financière sans pour autant subir de la volatilité. Et c'est également l'avantage de ces valeurs, c'est qu'elles ont généralement une volatilité, ce qu'on appelle un bêta, qui est inférieur à celui de l'indice, donc qui permet eh bien d'être plus serein et de mieux dormir la nuit. Donc ça c'est pour les veuves, et pour les orphelins c'est pareil. Un orphelin n'a plus ses parents, donc pour le pauvre petit, il faut lui proposer potentiellement des choses qui va faire en sorte qu'il ait une stabilité financière dans la vie, là où il a déjà plus de repères en n'ayant plus de parents. Donc tu l'as compris, c'est un nom de stratégie qui vient d'antan, mais qui est extrêmement adapté aujourd'hui, puisque en fait il y a 5 paramètres à ces entreprises que je t'ai citées là, comme Pepsi, Verizon, Coca-Cola, etc. C'est que le premier, il faut qu'on ait un historique solide de versement du dividende pour que ces orphelins et ces veuves aient finalement un revenu passif à travers le dividende chaque mois, chaque trimestre, chaque année. Donc ça, historique très solide de versement du dividende. C'est pour ça que j'adore aller vers des entreprises qui ont augmenté leur dividende depuis 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 années de suite. Donc ça prouve une certaine solidité financière et une capacité, on va pas se mentir, à générer du cash. Donc premier paramètre. Deuxième paramètre, savoir être capable de traverser des épisodes économiques difficiles. Donc c'est ce qu'on appelle la stabilité financière. Il y a des entreprises, dès qu'il y a une crise, on l'a vu en 2008 avec la crise financière, on l'a vu en 2000 avec la crise technologique, on l'a vu également pendant la pandémie de 2020. Il y a des entreprises, dès qu'il y a quelque chose qui vient fouetter l'économie, eh bien c'est plus du tout la même chose au niveau du bilan de l'entreprise et c'est compliqué. D'autres entreprises, par exemple celles qui commercialisent des boissons, du dentifrice, du gel douche, eh bien peu importe ce qui se passe, ça va bien parce que même si dehors c'est la crise, a priori
tu vas continuer de boire, tu vas continuer de manger, tu vas continuer de prendre une douche, en tout cas je l'espère, et de te brosser les chicots. Sinon, ça va être compliqué. Donc, il faut que ces entreprises puissent traverser des épisodes économiques difficiles. Ensuite, également, la protection contre les fluctuations importantes du marché. Donc, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Il faut qu'elle soit faible. Et on l'a vu, toutes ces valeurs dites défensives ont une faible volatilité. Alors, pourquoi elles ont une faible volatilité? Ça revient au point précédent. Si peu importe ce qui se passe dans l'économie, cette entreprise est capable de générer du cash, donc elle va pouvoir être en mesure d'afficher des bénéfices, donc de maintenir des niveaux de valorisation corrects. Il y a fort à parier qu'elle va quand même baisser en valorisation s'il y a une crise dans l'économie, mais beaucoup moins que les autres entreprises qui, elles, pourraient voir leurs revenus beaucoup plus impactés par ce qui se passe dans l'économie. Également, il faut que ces entreprises soient dans des secteurs défensifs. Donc, les secteurs défensifs, ce sont les biens de consommation courante, donc typiquement Coca-Cola, Procter & Gamble, comme on l'a vu juste auparavant, qui vendent des produits de la vie de tous les jours. C'est également tout ce qui est entreprise dans le secteur dit des collectivités, donc qui commercialisent du pétrole, du gaz, de l'électricité. Ici, regarde, la clim, elle tourne, ça fait consommer de l'énergie. La lumière est allumée, ça fait consommer de l'énergie. L'énergie est partout autour de nous. Mon Mac est en train de charger, ça fait consommer de l'énergie. Donc, dans toutes les conditions de marché, on a besoin de ces entreprises parce que, encore une fois, même s'il y a une crise dans l'économie, a priori, les feux rouges vont continuer de marcher, donc consommer de l'électricité. Les maisons, les foyers vont continuer de consommer, je sais pas, de l'eau pour tirer la chasse, etc., etc. Donc, il y a des secteurs comme ça qui sont extrêmement défensifs et qui s'en sortent très bien. C'est donc, je te dis, donc les services publics, les soins de santé, les biens de consommation de base. Généralement, ce sont ces trois secteurs. Et dernière chose, gestion prudente de leurs ressources. Donc, toutes les entreprises qui ont été capables d'augmenter leurs dividendes année après année pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans, c'est que naturellement, il y a une gestion prudente des ressources financières de l'entreprise. On va pas faire n'importe quoi avec le cash. Et donc, ça, c'est extrêmement rassurant en tant qu'investisseur. Donc finalement, en tombant sur cette stratégie un peu par hasard, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que j'applique. On nous appelle souvent un petit peu les investisseurs dans les actions à dividendes. Eh bien, on pourrait nous appeler les investisseurs dans les actions veuves et orphelins. Je trouve ça bien plus stylé. On se dit, putain, c'est quoi cette stratégie qui sort du futur ou pas d'ailleurs. Mais j'ai trouvé que ça résumait beaucoup bien. Alors, je dis pas du tout que j'ai les 6 entreprises que j'ai citées, qui sont d'ailleurs que des simples exemples. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'en ai à date de cette vidéo aucune en portefeuille, donc n'allez pas acheter ce que je vous ai cité en tout début de vidéo, mais je pense que ça vous donne une bonne idée des valeurs que je peux avoir moi personnellement en portefeuille, puisque j'en ai à peu près, j'en ai exactement 29 pour 830 000 $ investis dans les actions à dividendes. Dis-moi dans les commentaires ci-dessous si tu connaissais cette stratégie des actions veuves et orphelins. Bon, tu l'as compris, plutôt anecdotique. Si tout ce qui touche à l'investissement dans les actions à dividendes t'intéresse, n'hésite pas à lire la barre de description. Il y a justement beaucoup de ressources qui devraient pouvoir t'intéresser, livres, services, formations, gratuits, payants. Il y a de tout, il y a à boire et à manger, comme on dit, il y en a pour tout le monde. Donc tout est dans la barre de description. Aime cette vidéo si tu l'as aimée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.